Nous marchions dans les galeries du centre commercial en nous arrêtant de temps en temps devant quelques vitrines qui auraient pu nous intéresser. L'ambiance était déjà plus légère qu'une heure auparavant, et Alice avait un vrai sourire sur le visage. Nous avions profité d'être dans le café de Sarah pour nous réchauffer et discuter, essayant d'oublier la mauvaise nouvelle. Au final, je savais qu'elle ne pourrait pas oublier ce qui s'était passé, mais l'avoir ainsi me suffisait. Tu crois que j'aurais dû prendre une autre pierre me demanda alors Alice en serrant un petit paquet contre elle. Quelques minutes plus tôt, elle avait acheté la réplique d'une topaze montée sur un collier qu'elle comptait offrir à sa mère. Ce n'était certes pas une vraie pierre, qui coûtait bien plus cher que ce que nous pourrions nous payer, mais c'était avant tout la valeur symbolique qui comptait pour Alice. Elle aimait beaucoup les pierres, précieuses ou non, et elle aimait beaucoup les légendes et rumeurs sur celles-ci. Par exemple, il paraît que le saphir représente l'immortalité et la sagesse, et qu'elle aide à l'engagement. Pour la topaze, on lui reconnaît d'inspirer force et puissance, mais également d'aider à surmonter les obstacles. Je me doutais qu'elle espérait qu'ainsi, sa mère se remette le mieux possible de l'abandon de son second mari. Ceci étant, rien n'était encore joué. Je pouvais sans mal imaginer une dispute conjugale sur n'importe quel sujet. Peut-être Alice elle-même, qui n'avait fini par déraper. Cependant, si elle était le centre du conflit qui avait conduit au départ de son beau-père, j'étais certain qu'elle ne serait pas de si bonne humeur. Elle n'aimait pas vraiment Pierre, mais elle n'était pas du genre à se réjouir du malheur des autres. Et Sylvie l'aimait malgré tout. Donc, un autre sujet devait avoir été mis en avant, et Alice avait été forcée d'y assister. Non, je suis sûre qu'elle sera parfaite, répondis-je avec un sourire. En revanche, tu aurais pu t'en acheter une pour toi. Ou j'aurais pu le faire moi-même. Après tout, son anniversaire finirait bien par arriver, et j'avais déjà une idée de ce que je pourrais lui offrir. Si j'avais dû lui choisir une pierre, j'aurais sans doute choisi une améthyste, car le violet est une couleur que j'aime beaucoup. Dans beaucoup de légendes ou de fiction, il symbolise un esprit saint, qui ne se laisse pas envahir par la colère, la tristesse, la passion ou tout autre sentiment. Une personne liée à cette couleur sera complète, ne manquant de rien dans le domaine du spirituel, et capable de faire face à n'importe quel événement. Quant à la pierre, on dit qu'elle apporte l'équilibre et qu'elle repousse les mauvaises pensées. Oh, je ne sais pas vraiment quelle pierre me correspondrait. En revanche, je suis sûre que tu serais très bien avec une émeraude ou une turquoise, remarqua-t-elle. Je m'arrêtai un instant en entendant ces mots, avant de reprendre ma marche. Une émeraude ou une turquoise? J'étais troublée, ne sachant pas vraiment ce que je devais y comprendre. L'émeraude représente l'amour véritable et le bonheur, et sa couleur apaise et a des effets thérapeutiques sur la vue. Quant à la turquoise, elle symbolise le succès et la chance, et elle protège des accidents et des malheurs. Qu'essayait-elle de me dire? Amour véritable et protection contre les accidents? Peut-être que je réfléchissais trop, mais c'était très étrange, à l'image de cette journée. Tu me connais suffisamment pour savoir, soufflai-je sans vraiment y penser. Qu'aimerais-tu pour ton anniversaire? Après tout, c'était toujours mieux d'avoir une piste à suivre que de partir dans une direction à l'aveuglette. À ma question, Alice s'arrêta à son tour, semblant vraiment y réfléchir. Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'elle ait une réponse toute faite, d'autant qu'elle pensait avant tout aux autres, ensuite à elle-même. Mais je trouvais qu'elle prenait peut-être un peu de temps pour trouver une réponse. Impatience, mais j'étais très intriguée. Je ne sais pas vraiment, répondit-elle en mettant son montant dans sa main. Je n'ai besoin de rien dans l'immédiat, mais pourquoi pas un livre? Une amie m'a parlé d'une saga prenant le point de vue de chats rassemblés en groupe, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'enseigner dessus. C'est assez enfantin apparemment, mais j'aime ce genre d'histoire fantaisiste. Des chats rassemblés en groupe? C'était assez original, mais m'ayant parlé de la saga, cela voulait dire qu'il y avait beaucoup de livres dessus. Par exemple, quand on parlait d'Harry Potter ou de Narnia, on parlait de saga littéraire. J'avais du mal à l'imaginer commencer une série de livres aussi longue et la suivre jusqu'au bout. Mais c'était sans doute car je préférais les romans ne traitant pas de fantastique ou de fantaisie. De plus, si c'était enfantin, alors elle était peut-être trop grande pour s'y intéresser. Cependant, je savais que c'était le genre de choses qui lui plaisait. Donc je préférais éviter de m'attirer sa colère en lui imposant mon avis. Nous marchâmes encore pendant plusieurs minutes, parlant de tout et de rien. C'était ce que j'appréciais beaucoup avec Alice.
Nous pouvions parler de nombreux sujets sans rester focalisés sur un seul point. Et c'était une fille ouverte, qui acceptait d'écouter des points de vue différents du sien, et qui voulait sincèrement comprendre la vision des autres. Malheureusement, il y avait certaines choses qu'elle ne pourrait jamais comprendre. Maintenant que j'y pense, que voudrais-tu pour le tien? M'interrogea-t-elle soudain. Il est plus près que le tien, et... Elle se tut avant d'avoir fini sa phrase, et je compris en regardant ses yeux qu'elle avait pensé à la même chose que moi. Oui, mon anniversaire approchait, et j'allais sûrement le fêter. Mais c'était aussi celui de quelqu'un d'autre qui ne pouvait pas être là. Cela faisait moins d'1 an que Nathan était mort, et c'était le premier anniversaire que je passerais sans lui. Nous avions toujours été ensemble, nous n'avions jamais été séparés ce jour-là. Nous étions si agités et grognons que peu importe le moyen, nous nous retrouvions quand venait l'heure de souffler des bougies. Ce n'était pas seulement pour le gâteau et les cadeaux, non, c'était avant tout symbolique, je crois. Nous voulions célébrer le jour de notre naissance ensemble, comme nous étions venus ensemble. Hélas, ce n'était désormais plus possible. Ne trouvant rien à dire à Alice, je restai silencieux, perdu dans mes propres souvenirs. J'avais presque oublié que pour elle aussi, ce serait une première. Outre le fait qu'elle était souvent là pour le nôtre, elle passait presque toujours le sien avec Nathan. J'étais là aussi, même s'il m'était arrivé de ne pas pouvoir être présent, mais ce n'était pas pareil. Il était spécial, il avait quelque chose qui la rendait plus heureuse ce jour-là. Moi, je n'y arrivais pas. Et ça me donnait envie de pleurer, mais je me retenais. Je ne voulais pas qu'elle voie à quel point mon cœur était faible. On lui apportera quelque chose, souffla Alice en me regardant. Je sais qu'il aurait aimé être avec nous ce jour-là, et je sais que tu y tiens aussi énormément. Sur ce fut elle, cette fois, qui s'approcha et qui me prit dans ses bras, essayant de me réconforter. Au plus elle avançait, au plus j'avais haï cette journée. J'avais l'impression qu'avec cet événement, on ne pouvait plus aller plus loin. Je n'aimais pas sortir de ma routine. Je n'aimais pas que mes pensées divaguent vers lui, ou que tout semblait me rappeler que je l'avais perdu pour toujours. Je ne crois pas à la vie après la mort. Pour moi, mourir signifie disparaître, ne plus exister. Même si l'on demeure dans le cœur des gens, on n'a plus de corps physique. Et je serais incapable de revoir son visage, même en me regardant dans un miroir. Nous n'étions pas semblables sur tous les points. Il avait ce que je ne possédais pas. Il me complétait. Je ne pensais pas qu'on pouvait se sentir si vide, si seul, tant qu'il était à mes côtés. Alice resta près de moi alors que je cachais mes yeux pleins de larmes avec ma main. Je pouvais les sentir couler le long de mes joues, mais elles ressemblaient à une vive brûlure humide. Cela faisait si mal d'être seule.